moi j'avais la grosse affiche dont je voulais discuter, c'était le Minnesota Golden State, pour le coup. Le premier, hein, parce que le deuxième, non seulement il n'y avait pas Stephen Curry, et en plus Draymond Green a été suspendu, enfin éjecté, bref. Mais le premier était vraiment, pour moi, le match de la semaine, assez passionnant. Et pour deux aspects en fait. C'est d'une part la défense de Gobert, qui est vraiment assez incroyable. Et on est toujours, j'ai l'impression que toutes les semaines on en parle, hein, de ce fameux rôle de roamer, le safety défensif. Et en fait j'ai l'impression que en NBA actuellement on est un peu en train de réinventer le principe du libéro en foot, c'est-à-dire le mec qui était derrière la ligne de défense, qui avait pas de consigne collective, pas ou même individuelle, hein, aucun marquage, il était derrière la ligne de défense à l'époque et il faisait ce qu'il veut quoi. Il faisait l'essuie-glace. Et on se dirige vachement là-dessus sur la NBA. On en a parlé avec Wembanyama il y a 2 semaines je crois, on en a parlé avec Gobert aussi il y a 1 ou 2 semaines je crois aussi. Et là c'était flagrant parce que dès qu'il y avait un no-shooter, ou même pas forcément un no-shooter, mais dès que Gobert était sur Draymond Green, et évidemment Gobert n'a jamais respecté Draymond Green dans le périmètre. Et la compilation que je n'ai pas faite mais que je voulais faire et que je vais peut-être prendre le temps de faire sur ce match, elle est démentielle parce que voilà, dès que tu mets un maillon faible en fait dans une équipe, la tendance c'est que le protecteur de panier adverse ne va pas le respecter et va littéralement faire le libéro qui tourne autour du panier quoi, pour le modéliser ainsi. Et donc le match de Gobert pour moi est assez spectaculaire sous cet angle-là, parce que il y a un nombre de fois où sur une action, il va empêcher un tir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la 4e, le mec va quand même prendre le tir proche du panier et il va le contrer. Tu vois, des actions comme ça. C'est pour ça aussi que, au niveau des stats défensifs, je pense qu'il faut faire un peu attention de pas prendre que les tirs pris ou que les tirs défendus. Ce match-là est l'exemple de ça, c'est-à-dire que vous regardez les images et en fait, il y a littéralement Gobert dans la raquette en train de dissuader les tirs 1 fois dans l'action, 2 fois dans l'action, 3 fois dans l'action. Donc là-dessus, c'était assez spectaculaire, et surtout que Golden State, ils sont quand même plutôt pas mal. Steve Kerr est un bon coach, et donc quels étaient les ajustements qu'ont essayé de faire les Warriors? C'est de faire des dribble end-off avec Draymond Green, parfois un peu frontal, parfois un peu déguisé. Quelle est l'idée? C'est que si tu as notre ami Gobert qui ne respecte pas Draymond Green, il se tient très loin de lui, mais quand tu fais venir Stephen Curry pour faire un dribble end-off, pour faire un jeu de main à main, du coup tu as le défenseur de Stephen Curry qui est pris dans l'écran et Gobert est trop bas, et donc il peut pas défendre sur Stephen Curry. Sauf que, et je pense que tu vas aller dans mon sens, quelle est la recette magique, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'on est aussi chaud sur la défense des Wolves cette saison? C'est que c'est pas n'importe qui le mec qui était sur Stephen Curry. Pourquoi est-ce que tous ces ajustements n'ont pas marché? C'est parce qu'il y avait un certain Jaden McDaniels qui en fait traversait les écrans et naviguait les écrans et les dribble and off avec une facilité qui était déconcertante. Et bon, il y a 2-3 fois ils ont réussi à l'avoir, Golden State, ce qui semble assez normal. Mais tu vois, il y a une majorité d'actions où Gobert n'avait pas besoin de monter sur l'écran, pouvait se permettre de rester dans ce zonage autour du panier, parce qu'en fait, McDaniels n'était pas du tout éliminé par l'écran. Et donc c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de tels schémas agressifs, c'est parce que, on a le deuxième rideau qui protège, mais le premier rideau est aussi pas mal, quoi. Ouais, mais j'ai même une séquence en tête que j'ai regardée hier, où ils arrivent à mettre Gobert dans du pick and roll avec du coup Curry et je pense Draymond Green, et en fait Gobert monte au drop et il l'exécute très bien, donc voilà, c'est vraiment Gobert qui arrive à faire des tout petits pas pour reculer, mais avec les bras en l'air pour garder la distance entre lui et Curry qui est assez optimale. Et en fait, McDaniels, il rentre pas dans Draymond Green, il a des jambes, en tout cas des appuis tellement longs qu'il le contourne en 2 appuis, juste le temps de revenir, en fait, il est déjà revenu directement derrière Curry, et Curry feinte, et il a quand même le temps de sauter dans la feinte et de revenir contester derrière, et du coup, la défense du pick and roll, même sur du drop de Gobert à McDaniels, si Gobert prend quand même le risque de monter et de venir faire du drop un peu plus, en tout cas pas très profond mais presque plus du edge ou du show, et il est assez bon pour le tenir le temps que McDaniels en fait soit déjà de retour, et ouais, c'est assez impressionnant. Et défensivement, moi j'étais très chaud sur leur défense. Là pour le coup je me suis planté sur les Kings, mais je me suis peut-être pas planté sur les Wolves parce que je les avais annoncés meilleure défense, et pour l'instant je suis dans les clous. Oui. Après,
Il y a des fois Golden State y arrivait tout de même. Hein. Tu vois, tu prends le même pick and roll, mais sans Gobert, mais face à Towns, du coup ça passait, par exemple. Il y a une action où ils arrivent plutôt bien aussi à négocier et à faire monter justement un peu plus haut que d'habitude Gobert, et du coup Curry peut aller au lay-up, et je crois qu'il y a un end-one aussi sur l'action. Il y a un système en sortie de la mi-temps, en troisième quart-temps du coup, où ils font exprès de faire venir Draymond Green dans le corner exprès pour essayer d'éloigner le plus possible Gobert du panier, et derrière ils font un écran pour un lob pour Andrew Wiggins, qui fait que du coup ça marche parce que Gobert est un peu éloigné du panier, il se retrouve dans le corner à devoir défendre sur Draymond Green. Et puis il y en a aussi un autre qui était assez marrant, un double écran, le fameux double drag avec Chris Paul. Donc Chris Paul qui va sur l'aile, qui s'installe, on fait 2 écrans pour rentrer vers l'intérieur, sauf que les 2 écrans c'est Kevin Looney et Stephen Curry. Et donc Chris Paul prend les 2 écrans, ok. Bon, déjà il le prend mal parce que ça cogne pas mal au niveau de traverser les écrans. Mais surtout la petite nuance, c'est qu'une fois qu'il y a les 2 écrans qui sont posés, Stephen Curry en tant que poseur d'écran lui-même reçoit un écran de la part de Kevin Looney dans l'autre sens, et ce qui fait que on peut attaquer le positionnement en bas en drop de Gobert. Tout le monde est surpris, on switch pas assez vite et on arrive à dégager un 3 points ouvert. Donc évidemment avec des joueurs de ce niveau, t'arrives à dégager des tirs et t'arrives à contourner, mais je pense que de manière globale j'ai été bluffé par ce combo de schéma agressif et Gobert. Le rayonnement de Gobert sur ce match est fabuleux. Et en plus, McDaniels qui peut tout à fait défendre des ailiers un peu plus grands, des Kevin Durant ou quoi, mais aussi faire de la navigation d'écran sur des plus petits et traverser les écrans comme si de rien n'était. Donc en effet, là on est peut-être sur un truc très 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 sérieux au niveau de la défense.